Bien le bonjour cher Shinobi. J'espère que vous êtes en forme et prêt pour ce deuxième épisode. Nous allons commencer comme prévu la suite de notre aventure et vous allez voir qu'en termes de puissance vous ne serez pas déçus. Après que l'un des camarades du groupe de Minold ait compris que le portail était en train de se refermer, la panique commença à s'installer entre les jeunes recrues. Les instructeurs quant à eux étaient très surpris par ce qu'il se passait eux aussi. Mais comme à son habitude, Minold est très calme et pense qu'il est déjà trop tard maintenant pour traverser le portail, ce n'est pas bon signe pense-t-il. Le soldat instructeur fait savoir au caporal que la radio est morte et que par-dessus tout, le donjon se transforme beaucoup trop rapidement. Le caporal lui fait savoir qu'il est perdu. Le donjon avait normalement un mois avant de rechanger de structure. Pourquoi changer si vite? Le caporal fait savoir par la suite aux soldats que mettre les recrues en sécurité doit désormais être leur priorité. Le caporal instructeur, comme vous avez pu le voir, il s'est passé quelque chose d'inattendu dans le donjon. Mais pas besoin de s'inquiéter. On va attendre 1 heure au même endroit et voir si l'entrée du donjon ne se rouvre pas, comme mentionné dans le manuel. Les voix des recrues se font entendre, l'un se demande s'ils vont vraiment pouvoir sortir dans 1 heure. Un autre est soulagé car il pensait qu'il était bloqué dans le donjon. Le soldat instructeur fait tout pour rassurer les recrues même si lui-même il n'est pas vraiment convaincu de tout ce qu'il dit. Le caporal instructeur, je suis sûr qu'ils sont aussi au courant de la situation à l'extérieur du donjon. Le lieutenant va prendre les mesures nécessaires, on doit juste attendre dans le calme au lieu de s'inquiéter inutilement. Notre protagoniste observe l'instructeur et pense qu'il leur cache quelque chose. Pour lui, la seule raison pour laquelle il continuait de s'entraîner ici, c'est parce qu'il était sûr qu'il n'y aurait pas de situation inattendue. Minold pense que c'est très inquiétant que l'entrée du donjon censée être toujours ouverte se soit refermée aussi soudainement. Comme le pensait notre protagoniste, les choses ne sont pas très bonnes. Les instructeurs savent que la situation n'est pas normale. Ils agissent calmement, mais cette situation n'est sûrement pas décrite dans le manuel. Si un donjon se transforme en donjon fermé, comme je le pense, il est possible qu'il soit plus difficile de le nettoyer. Notre protagoniste pense avoir déjà rencontré le même souci quand il vivait à Isgard. Mais la situation actuelle dans le donjon est juste un peu plus compliquée. Le caporal instructeur pense que la situation actuelle est un pire scénario pour eux. Le caporal instructeur, je suis sûr que tu le sais déjà. Mais ce donjon s'est transformé en donjon fermé. Le soldat instructeur, quoi? C'est un donjon fermé. Wow, seriously, firm. Je ne savais pas du tout. Le caporal instructeur, enfoiré, tu n'en avais aucune idée, vraiment? Qu'allais-tu me dire tout à l'heure alors? Il y a 2 raisons possibles qui expliquent la disparition de l'entrée du donjon. Premièrement, quand le donjon se dissipe. Cela arrive naturellement quand on nettoie un donjon, deuxièmement quand il devient un donjon fermé. L'entrée disparaît quand on pénètre dans le donjon. Pendant qu'on était dans le donjon, il se transformait jusqu'à ce qu'il soit fermé, c'est pourquoi le portail a disparu. Et peut-être que plusieurs monstres vont apparaître dans le donjon. Puisque la seule façon de sortir d'un donjon fermé c'est de vaincre tous les monstres du donjon, sans exception. Le soldat instructeur vient de comprendre où riment les mots du caporal. Le caporal instructeur, toute aide extérieure est impossible. Avec 4 recrues qui n'ont aucune expérience dans le combat réel, et 2 instructeurs, nous allons devoir nettoyer. Comme je le pensais, en les informant de la situation, ils se sont tous tendus, pense le corporal. Le caporal ne sait pas quel genre de monstres vont apparaître. Pour lui, s'ils sont malchanceux, ça pourrait être la fin pour eux. Il sait qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent avancer tant que c'est possible. Il pense que même si eux les instructeurs, ils avaient leur équipement à ce stade, ils se feraient complètement détruire face à une horde de gobelins puisqu'il faut en moyenne 10 minutes pour en tuer une seulement. Le caporal pense que le plan le plus réaliste et le moins dangereux serait d'utiliser les protections que les recrues portent. Mais il a quelques problèmes avec cela, ces stupides armures sont très lourdes et épaisses. Et s'ils utilisent les recrues de manière frontale et défensive, eux les instructeurs pourraient vaincre les monstres pendant que les recrues les maintiennent. Pour le caporal tout ça n'est pas vraiment quelque chose d'engageable. Les recrues leur ont fait confiance et ont enduré cet entraînement de l'enfer jusqu'à maintenant. Les utiliser comme chair à canon alors qu'ils sont les instructeurs n'est pas une option pour leur honneur.
Les instructeurs ont formé une file où les recrues sont au milieu. L'une des recrues ne comprend pas pourquoi ils sont tombés sur un problème pareil alors que c'est leur dernière semaine d'entraînement. Minold vient de pressentir quelque chose, il ne peut pas le sentir concrètement, mais il sait que c'est un monstre puissant. Le soldat instructeur veut savoir si Minold a remarqué quelque chose, mais des bruits se font entendre au bout de la file où se trouve le caporal. Arrivé sur les lieux, le caporal est en train d'agoniser, un bruit lui fait atrocement souffrir au point où il va finir par convulser et perdre connaissance. Le soldat instructeur accourt vers le caporal pour lui porter secours malgré les avertissements de notre protagoniste de ne pas y aller. Le mage noir, même si vous le rejoignez, il n'y a aucun moyen de le soigner. Les recrues crient en appelant les instructeurs pour savoir s'ils vont bien. Le mage noir, que tout le monde recule. Si vous approchez, vous serez dans le même état qu'eux. Après avoir vu l'état des instructeurs, notre protagoniste pense qu'ils se sont juste évanouis. Il n'est pas surpris par ce qu'il se passe. Il pense reconnaître l'odeur du monstre à l'origine de ce fléau. Il vient de lancer les instructeurs à ses camarades hors du champ d'action de l'énergie démoniaque du monstre et leur demande de ne pas bouger. Le mage noir, ne me suivez pas, restez juste près de la sortie. Une recrue, quoi? Que vas-tu faire? Attends Kim. C'est dangereux. Même les instructeurs se sont évanouis. Tu pourrais mourir. Tu has de ben ho fou? Reviens, Kim main jaune. Pour notre protagoniste, l'idée de mourir ici dans ce donjon lui est excitante. Il se demande juste si c'est possible qu'il puisse mourir sur terre. Notre protagoniste a compris pourquoi les instructeurs se sont évanouis. C'est à cause de l'énergie démoniaque. Même les Isgardiens s'équipaient de protections spéciales pour se protéger de l'énergie démoniaque avant de combattre les monstres. Cette énergie est extrêmement fatale contre des humains ordinaires. Mais cependant, pour les mages noirs, l'énergie démoniaque est l'équivalent d'un chargeur pour un téléphone. Minold vient de repérer la source exacte de cette énergie démoniaque, l'endroit est plutôt très calme au point où il ne sent plus la présence du monstre. Du moins le monstre pensait se cacher de manière infinie pour attaquer au bon moment, mais hélas, Minold vient de le repérer. Le mage noir, tu penses pouvoir lâcher une telle énergie démoniaque et espérer rester caché face à un mage noir? Je ne pensais pas en rencontrer un ici, un Darkhound. Le Darkhound, il ne faut pas penser qu'il est du même genre que ses congénères à cause de son nom. C'est une espèce absolument écrasante comparée au Hound classique. La première confrontation de notre protagoniste avec ce monstre remonte à un an juste après son invocation. Il avait même failli mourir car il n'en avait jamais vu. Le mage noir, je suis heureux de revoir une tête familière. Minold vient de prendre sa pause de combat pour accueillir son repas en énergie démoniaque qui vogue vers lui. En un seul coup de poing, il vient de mettre hors d'état de nuire le Darkhound. Le mage noir, l'odeur de sang est essaurante. L'immense quantité d'énergie démoniaque qui émane de son corps après la mort est la raison pour laquelle il est difficile à vaincre. Car il a un sang si vénéneux qu'à son contact, un humain aurait la peau fondue. Le mage noir, bien sûr, rien de tout ça ne s'applique au mage noir. Notre protagoniste se sent revivre en absorbant l'énergie démoniaque du monstre, surtout que ça faisait déjà très longtemps. Il pense qu'il doit être chargé à environ 5%. Pendant son absorption de l'énergie démoniaque, une question le taquine. Que peut bien faire un Darkhound qui normalement ne peut être trouvé qu'à Isgard sur Terre? Minold a constaté que c'était possible que des monstres sur Terre puissent avoir de l'énergie démoniaque, mais, à en voir les réactions des instructeurs, il n'y a jamais eu mention de quelconque énergie au centre d'entraînement, la probabilité qu'un Darkhound réussisse un voyage dimensionnel par lui-même est nulle. Ce n'est faisable que par quelqu'un comme notre protagoniste qui a atteint le sommet de la magie noire, ou par la sainteté qui utilise les pouvoirs de Dieu. Minold pense qu'il réfléchit vraiment trop, peut-être c'est le début des Darkhounds en Corée. Après cela, notre protagoniste cherche le cadavre du monstre car il en aura besoin pour son rapport à la base. Quelques instants plus tard, le caporal instructeur vient de commencer à reprendre ses esprits. Les recrues ont constaté qu'il va déjà bien mieux et l'aident à se réveiller rapidement en l'appelant. Après avoir pris conscience, il vient de se lever tellement rapidement qu'il a effrayé une recrue. Le caporal instructeur, vous allez bien recrue? Est-ce que quelqu'un est blessé? Tous les recrues vont bien mais ils vont faire savoir au caporal que la recrue Kim Main-Joon est allée plus loin dans le donjon. Le caporal instructeur, donc ce qui est arrivé c'est à cause de lui. Donc cet enfoiré a fait ça? Le caporal ne comprend pas comment il peut faire ça dans une situation si dangereuse. Ses actions sont suffisantes pour le renvoyer sur le champ de l'armée.
Mais le caporal pense qu'il n'a pas l'autorité de dire ça actuellement car au lieu de protéger les recrues, il s'est évanoui. Ce qui serait propice maintenant, c'est qu'il aille sauver Kim Majoon immédiatement. Une recrue vient d'attirer l'attention du caporal. Il vient de voir quelque chose. C'est notre protagoniste, il demande à savoir si tout le monde va bien. Le caporal instructeur, putain? C'est vraiment un Darkhound? Le soldat instructeur, oui, monsieur. Ça n'a pas l'air différent par contre? Minold vient de mettre au sol le monstre, ce Darkhound est vraiment très volumineux. Le caporal instructeur, c'est à cause de cet enfoiré que nous nous sommes évanouis? Le soldat instructeur, je crois. L'un des camarades de Minold se demande vraiment comment il a pu faire pour vaincre un si gros monstre tout seul. Un autre fait savoir que ceux qui l'ont battu tout à l'heure sont légers comparés à celui que Minold vient de rapporter. Notre protagoniste vient de remarquer une chose, le portail du donjon transformé est en train de s'ouvrir. Le caporal vient de demander à notre protagoniste d'attendre, il veut savoir s'il a réellement battu ce Darkhound lui-même. Minold regarde le caporal et sourit juste, le caporal a compris. Le caporal vient de donner un ordre aux soldats d'escorter les recrues hors du donjon, il va leur rejoindre après. Le caporal instructeur, Kim Majoon, une fois que tu sortiras, explique tout en détail au lieutenant. N'oublie rien, même à quel point les instructeurs étaient incompétents. Après tout, nous nous sommes évanouis et laissés les recrues seuls, nous n'avons pas d'excuses, même si nous sommes envoyés en prison militaire. Passons, tout le monde est en vie grâce à toi. Je t'en remercie. Minold fait savoir au caporal que ces mots sont en train de l'embarrasser. Le caporal instructeur, eh bien, en tant qu'homme, je dois admettre mes fautes. Peu importe, nous devrions y aller. Merde, je ne sais pas comment expliquer la perte de connaissance. Je suppose que je ne vais pas pouvoir dormir de la nuit. Le mage noir, de tels compliments à la dernière semaine d'entraînement. Eh bien, je suppose qu'il est temps de sortir. Une fenêtre vient d'apparaître devant Minold, c'est la fenêtre du système. Un message est envoyé lui notifiant du fait que l'erreur soit corrigée. Le mage noir, quoi? L'erreur a été corrigée? De quelle erreur il parle exactement? Tu es aussi ridicule dans ce monde que dans l'autre. Tableau de compétences Kim Majoon, fondateur du culte, Luminuna est mon personnage préféré. Force 60. Agilite 60. Endurance 60. Énergie démoniaque, 10. Compétence spéciale, corruption de classe E. Le mage noir, quelque chose cloche, c'est tout? Pourquoi est-ce que c'est sur la fenêtre de statistiques? Lumi est un personnage du jeu Dungeon Power Fighter. Quand notre protagoniste a atteint le sommet de sa magie noire à Isgard, il a créé ce culte pour la blague, pour se débarrasser des fanatiques qui le suivaient comme des stalkers. Au final, ça a juste attiré plus de fanatiques. Le mage noir, on dirait que je suis devenu bien plus faible. Mes statistiques sont pires que ce que je pensais. Après le retour de notre protagoniste, quand il a constaté que toute son énergie démoniaque était partie, il s'attendait à une autre pénalité suite au voyage dimensionnel. Mais là il en reste qu'une seule compétence qu'il possède et son rang est tellement bas. L'effet de cette compétence doit probablement être des maux d'estomac, pense Minold. Pour notre protagoniste, à l'heure actuelle il ne peut pas atteindre ses objectifs. Mais il pense que s'il a réussi à atteindre le sommet de la magie noire à Isgard, alors c'est possible sur Terre. Il a réussi à atteindre le niveau maximum dans le passé, ce n'est pas comme s'il ne pouvait pas recommencer. Notre protagoniste a un objectif de retrouver ses pouvoirs au plus tôt pour le bien de la compagnie de jeux vidéo qui a du retard sur le développement à cause des monstres. Il pense que c'est faisable. Pour lui, ce n'est rien comparé au moment à Isgard, surtout qu'il ne pouvait rien faire à part endurer. Ce jour-là, c'était le chaos au centre d'entraînement entier. En plus du fait qu'un donjon se soit fermé durant une section d'entraînement, il y a le fait que le lieutenant n'a pas donné d'ordre clair. Et le fait qu'une simple recrue a réussi à battre une nouvelle espèce de monstre alors que les instructeurs étaient incapables de quoi que ce soit à cause de la série d'événements imprévus qui ont eu lieu. Les recrues qui auraient dû recevoir leur grade de soldats et profiter de leur liberté jusqu'à leur déploiement étaient actuellement tous confinés à la base. Certaines recrues pensent qu'ils sont maudits car ils ne savent pas quand ils vont pouvoir se reposer. D'autres se demandent pourquoi de tels événements arrivent durant la dernière semaine. Un autre quant à lui veut au moins qu'on lui donne la permission de regarder la télévision. Une recrue demande à l'une des recrues qui était dans le groupe de Minold si c'est vrai que notre protagoniste a attrapé un Darkhound seul. L'autre garçon lui confirme, lui-même il pensait que c'était une vache au premier regard.
Pendant ce temps, notre protagoniste a été convoqué dans le bureau du commandant du bataillon du corps des chasseurs. Le mage noir, salutations commandant. Soldat Kim Min-joon au rapport. Le commandant du bataillon des chasseurs, salutations, entre. Le commandant vient de libérer le lieutenant qui était dans son bureau pour son rapport. Le commandant du bataillon des chasseurs, un lieutenant qui ne vérifie pas les donjons avec soin devrait être puni, pas vrai? Le mage noir, soldat Kim Min-joon, oui monsieur. Le commandant du bataillon des chasseurs, soldat Kim Min-joon, tu as été appelé ici car j'ai quelque chose à te dire. Comme tu as obtenu le plus haut score, j'ai une proposition pour toi. Tu accepterais de m'écouter? Pour le commandant, le soldat Kim Min-joon est assimilable à une grue dans un troupeau de poules. C'est un langage coréen pour décrire quelqu'un d'exceptionnel, soit un génie. Le commandant pense que ce soldat n'est pas un humain ordinaire, il est content d'avoir vécu assez longtemps pour assister à ça. Il n'aurait jamais cru si on lui avait prédit qu'une grue apparaîtrait un jour de son vivant. Même les soldats au-dessus de la moyenne sont des poules à côté de lui. Le commandant pense que perdre un élément pareil serait considéré comme une perte nationale si un talent pareil venait à rejoindre les rangs ordinaires. Le commandant du corps des chasseurs, j'ai entendu dire que tu voulais avancer aussi vite que possible, mais d'après nos règles, les soldats ne peuvent pas passer les examens avant 1 an. Cependant, si tu profites d'une dérogation, c'est une autre histoire. Si tu es volontaire pour rejoindre le corps des chasseurs à Chorwon dans la province de Gangwon, j'utiliserai mon autorité, en tant que commandant d'entraînement, pour obtenir une dérogation. Si tu y vas, tu n'auras pas à attendre 1 année de plus. Alors qu'en penses-tu? Un silence imposant vient de s'installer dans la pièce. Le commandant pense personnellement que Chorwon c'est trop exagéré pour lui, même s'il veut à tout prix avancer. Pour Minold, si c'est Chorwon la 104e division, le groupe des chasseurs invincibles. L'endroit que tous ses camarades lui ont demandé d'éviter à tout prix. Un endroit où le temps est glacial, la neige tombe sans cesse et s'accumule énormément. Des monstres et des donjons y apparaissent à l'improviste. Cette ligne de front est la plus extrême de tous. Ces endroits est parfait pour lui. Il peut progresser, peu importe où il est déployé. Mais si on lui donne une dérogation, c'est juste incroyable. En plus il y a beaucoup de donjons, son plan de travail de progresser à tout prix ira encore plus vite. Plus son grade sera élevé, plus son champ d'action sera large. Pour notre protagoniste, il n'y a pas mieux que de faire ses preuves dans les donjons pour obtenir une promotion. Le mage noir, j'irai. Le commandant du bataillon n'ayant pas bien compris la réponse de Minol lui fait savoir qu'il a compris et s'apprête à lui demander où il veut y aller. Mais se rend compte que sa réponse est plutôt oui. Il est surpris que notre protagoniste accepte d'y aller. Notre protagoniste réitère sa réponse plus forte encore devant le commandant, il veut y aller. Le jour du départ vers les affectations des soldats dans leur nouvelle unité est arrivé. Le soldat Choi ami de Minold demande en pleurant à notre protagoniste de l'appeler une fois qu'il sera arrivé à sa base. Le mage noir, tu dis ça, mais je doute que tu me contactes, toi aussi. Le soldat Choi, si, je le jure. Le mage noir, ouais, passons. Le soldat Choi, mais tu vas vraiment à Chorwon? Pourquoi t'es-tu porté volontaire pour aller à un endroit que tout le monde évite? Le mage noir, c'est trop difficile pour que tu puisses comprendre. Vous ne savez pas, mais j'ai un objectif fou dans la vie. Le soldat Choi, quoi donc? Quelque chose comme atteindre le niveau maximum 100 fois? Le mage noir, depuis hier, j'ai déjà atteint le niveau maximum 30 fois, ce n'est pas difficile. Les soldats Koi, ça les dégénère. Contacte-moi. Le mage noir, voyons voir, l'enfoiré le plus bruyant est déjà parti vers sa base. Notre protagoniste est le seul soldat encore sur les lieux. Il attend que sa base vienne le chercher. Quelques instants plus tard, le camion de sa nouvelle base est là. Un soldat vient de sortir de la cabine du camion et l'appelle par son nom pour savoir si c'est bien lui. Il est tellement grand de taille et est placé juste devant Minold. Il demande à notre protagoniste s'il a attendu trop longtemps. Ils ont pris du temps pour venir le chercher à cause de la neige. Minold répond avec tout le respect à son supérieur en lui faisant savoir qu'il n'a pas vraiment trop attendu. Le soldat fait savoir à Minold que l'heure du départ est arrivée, il n'a qu'à monter à l'arrière. Le mage noir, je commencerai vraiment ma vie de soldat une fois à la base. Ce n'est pas un problème si l'entraînement est difficile ou que je dois combattre des monstres fréquemment. Mais si je suis inquiet à propos de quelque chose, c'est le bizutage. Et si je termine dans les situations de merde que je vois à la télé?
Je n'ai pas la patience de supporter ce genre de choses en ce moment. Mais je pense que je vais devoir supporter pour le moment. Si je frappe un supérieur ne serait-ce qu'une seule fois, j'irai en prison militaire en tant que simple soldat. Notre protagoniste est enfin arrivé dans sa nouvelle base Chorwon, Gangwon Corps des Chasseurs, 104e division, 2e bataillon. Il vient de se rendre compte qu'il neige vraiment en hors-saison là-bas. Le soldat qui est venu le chercher est en train de l'amener dans ses nouveaux quartiers avec ses aînés. À peine arrivé, il vient d'ouvrir la porte et pousse Minold à l'intérieur et signale aux pensionnaires qu'un nouveau est arrivé, qu'ils le nourrissent et l'apprennent comment ça fonctionne ici. Deux excités sont contents de voir un nouveau dans leur dortoir. L'un demande le nom de notre protagoniste, mais après avoir répondu, il le reconnaît. Il a entendu parler de lui comme le super soldat des rumeurs. L'enfoiré qui a abattu un Darkun seul. Le sac de notre protagoniste vient d'être pris et lancé chez un autre soldat lui demandant de déballer les affaires de Minold. Pour notre protagoniste, ces deux-là doivent être les deux alphas du dortoir. Ils le regardent avec une expression joyeuse comme s'ils avaient découvert un nouveau jeu. L'un des deux alphas demande à notre protagoniste pourquoi il est venu ici, il aurait bien pu rester à l'arrière avec un tel score. Le mage noir, on m'a dit que la ligne de front était le meilleur endroit pour gagner de l'expérience et pour ma progression. Les soldats en face de lui pensent qu'il est un putain de malade. Ils veulent savoir s'il a une sœur ou une petite amie, mais Minold leur dit qu'il est célibataire depuis la naissance. Les soldats pensent qu'il est malchanceux lui aussi, ils veulent qu'il leur montre son talent. Minold hésite car ça pourrait dégénérer, il va faire quelque chose de basique pour qu'il le laisse tranquille. Le mage noir, je vais vous montrer une pompe à un doigt. Les soldats lui demandent ce que c'est ce talent, ils peuvent faire ça toute la journée. L'un d'eux demande à son camarade le sergent chaud de ne pas s'énerver. Qu'il laisse le nouveau leur montrer. Après avoir commencé, ils sont surpris de la posture du nouveau pour faire ses pompes, il est positionné en vertical pour le faire. Ils sont surpris de ce talent inhabituel, ils se demandent s'ils ont quelqu'un dans leur peloton capable de faire ça. Ils pensent que oui, il y a un enfoiré qui pourrait le faire, il est sergent. Une personne vient d'arriver derrière Minold et lui demande de quitter de là rapidement. Les autres soldats lui ont remarqué et lui font savoir qu'il n'est pas drôle. Même Minold a remarqué sa voix, comment pourrait-il l'oublier? C'est le sergent Lee Seung-go. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode avec nous, jusqu'à la fin. Nous sommes obligés de nous arrêter ici pour le moment. Avant de terminer, nous vous recommandons de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu et partager la vidéo. Des projets épiques sont en cours d'élaboration pour vous combler au grand max. À bientôt!